Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour, sur cette nouvelle émission hors matrice, cette émission spéciale publique qui me fait plaisir de présenter en collaboration avec nos doubles, l'ajusteur de pensée et cette synergie qui est proposée, incorporée. Et c'est votre signature, c'est votre propre énergie qui est demandée de restituer par ce focus interne. Et ça me fait plaisir de présenter... Suite au passage au groupe BDM, il y a eu une synchro et dans cette présentation qu'il y a eu, 24 heures plus tard, Roland lui-même a publié sur sa chaîne YouTube son ajustement de conscience, un ajustement universel. Encore une fois, comme moi à l'époque, il va utiliser des passages de BDM à l'époque pour ajuster la conscience humaine sur Terre et lui-même d'en profiter. C'est toujours comme ça. Tu es toujours le premier à profiter de l'ajustement, de la dépolarisation. Et ça me fait plaisir, encore une fois, de présenter dans l'intégralité et je vais bonifier avec vous ces passages que Roland a été déniché. Encore là, qui a suggéré à Roland cette émission? Quelle énergie a pris contact au cours de cette nuit? La synchro, elle est incroyable. Encore une fois, c'est pour souligner cette implication. Mais cette personne s'implique totalement. C'est à votre tour de vous aimer totalement. Alors, ça me fait plaisir de participer, de bonifier, encore une fois, à cette émission publique. Universelle. C'est ça. La nouvelle reprogrammation. Il faut littéralement et totalement se déconnecter, se reprogrammer pour soi-même. Et la suite des choses est une dynamique. Et nous sommes tous pris en main. Voilà la preuve, encore une fois, que le hasard n'existe pas. Au grand plaisir, je m'étais et on va tout de suite, immédiatement, commencer cette émission spéciale et je retrouve mon siège pour vous accompagner tout le long de cette émission. Une émission de nos doubles. Moi, je sais que c'est ça. L'énergie, encore une fois, est suggérée pour vous-même. Alors, je m'étais et procédons à l'écoute de cette belle émission. Je pourrais dire en synergie commune dans cette synchro. Alors, je vous laisse et on poursuit immédiatement. Allez, on y va! De retour avec vous, on poursuit immédiatement avec l'émission spéciale que j'appelle de Roland Perret sur sa chaîne YouTube. C'est à suite à notre rencontre, moins de 24 heures, dans la nuit, et cela a été proposé. Et il a suivi sa proposition interne de faire cette émission. Alors, je vais vous accompagner dans cet ajustement de conscience universel. Alors, écoutons ensemble. Merci à Roland de son partage. Bonjour. Je m'appelle Roland Perret. Je suis énergéticien en art solaire. Alors, si vous êtes comme moi, très intéressé par les propos de Bernard de Montréal, vous avez certainement entendu ces assertions. Ne rien faire, arrêter de chercher, et sa célèbre phrase savoureuse aux accents québécois, mêlez-vous donc de vos crises d'affaires. Alors, si ces phrases vous troublent, si vous êtes un peu perdu avec ça, ou encore pire, si ces affirmations vous incitent à ne rien entreprendre de concret pour votre propre évolution, eh bien, je vais m'efforcer d'éclaircir tout ça. Comme il s'agit de phrases extraites des livres et des interviews de Bernard de Montréal, je vais m'efforcer de sourcer mes dires dans l'œuvre même, dans son œuvre même.
Je n'aime pas trop me servir de citations en général, mais dans ce cas précis, il m'a semblé important de resituer ces dires dans leur contexte précis. Ah oui, comme j'ai fait si souvent. Alors, quel est le problème finalement? Eh bien, il y a l'image de ce commentaire sous une de mes vidéos qui parle d'une initiation solaire et de son parallèle avec la pratique solaire. Donc, ce commentaire de Didier est le suivant. Dès que l'on parle de pratique, on est directement à côté de la plaque et on arrive dans un enseignement. BDM en a assez parlé. Fin du commentaire. Oui, parce que toutes les anciennes pratiques, c'était du supramental, de rassurer la conscience, mais il se passe rien. Encore là, c'est rassurer l'être mortel. C'est, comment je vais dire ça, toute façon de faire est vouée à l'échec, car c'est la fin du personnage. C'est la fin du personnage, il n'y a plus rien à faire. Effectivement, c'est là, effectivement, il n'y a plus rien à faire. Alors, si la conscience n'a plus rien à faire, c'est le vide. Alors, si c'est le vide, on est à l'intérieur de soi. On habite notre vide. Si tu habites ton vide, tu habites l'énergie du double. Alors, tu n'es plus seul. Tu réalises et tu vis ce vide, cette énergie de l'intemporel, celle qui s'est jamais fragmentée, celle qui dit as-tu fini de jouer? C'est quand tu veux. Et c'est là qu'il n'y a plus de mouvement, non plus d'énergie ni de fragmentation, parce qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'exercice. C'est un lâcher-prise total. Et voilà. Et voilà. Une fois que tu as saisi ça, c'est le principe de l'amour qui revient dans cette lucidité, cette volonté et cette neutralité centrique. Ce vide que tu habites quand tu as laissé le personnage de côté. Toute pratique, tout but, tout but, même le but de la fusion. C'est une demande égotique. Si vous voyez, on va poursuivre dans l'ajustement que Roland nous propose. Là, mon compte est bon. Toute possibilité de pouvoir proposer une manière de faire semble vouée à l'échec. Les anciennes manières de faire, on les a toutes essayées, ça n'a rien donné. À chaque fois qu'il y a eu une percée, ce fut vers ce focus vers l'intérieur de soi. À chaque fois. Là, il y a eu une progression que les initiés seuls peuvent vous relater, car ils ont vécu ce phénomène d'ajustement de conscience. On poursuit. Ou on le fait à deux. Et On ne le fait semble à pas deux. correspondre Oups. à ce que nous a enseigné Bernard de Montréal. Mais alors bon, que faire avec une telle croyance qu'il faille rejeter tout enseignement et toute pratique? Par ailleurs, n'est-ce pas un enseignement qui nous est prodigué par Bernard de Montréal, qui parle justement de cette question? Parce qu'à un moment donné, c'est plus une croyance. Les croyances n'existent plus. Ce n'est qu'un fait. Il ne reste que l'intérieur. Et voilà, il ne reste que l'intemporel. On poursuit. Ben voilà, je vous propose d'approfondir ensemble ce sujet. Alors commençons par le fameux « ne rien faire ». Cette phrase a de quoi étonner, n'est-ce pas? Comment un corpus aussi gigantesque de partage de connaissances de la part d'un initié, de la part de quelqu'un comme Bernard de Montréal, pour en arriver à cette proposition étrange? Est-ce qu'il s'agit vraiment de se laisser vivre, de ne rien pouvoir pratiquer, qui aille dans le sens de notre évolution? Alors, regardons un peu ça dans le contexte de son œuvre. Il semblerait bien qu'il ait précisé ses propos
ici. Alors, je le cite, c'est essentiel que l'homme apprenne à ne rien faire. C'est pas ça que je veux dire, je ne dis pas de ne rien faire. Je dis de mettre en ordre et de laisser faire l'énergie. C'est ça, faire quelque chose. Ah, nous y voilà, c'est intéressant, n'est-ce pas? Il s'agit donc bien de faire quelque chose avec ce fameux ne rien faire, de laisser faire l'énergie. Ce Voilà, serait cela, c'est ne ça. rien faire. Et voilà, c'est ça. Être neutre, c'est ça que tu as à faire. Fin du personnage et laisser faire l'énergie. Wow! Bienvenue sur Matrice, c'est universel, c'est le retour de les trois énergies trinitaires en vous. C'est ça. Pour être neutre, pour être vivre le vide, faut que tu brûles le personnage. Faut plus que tu aies aucun attachement au personnage qui te relie au personnage. On vient encore au début, le sacrifice du personnage. Je n'ai pas un sacrifice. Je suis tanné, ça me fait plaisir. Je l'offre à l'intérieur. Toute mon énergie, je l'offre en dedans. Je sais pas à quoi, ben, au vide. Et voilà, c'est là. On tombe dans le vide. Hey, si, hein, on recommence. Tout ça, là, wow, première année dans Matrice. Ça changera jamais, hein? Fait que c'est bien beau rester en périphérique, mais vous allez rester en périphérique et sans la fusion. Parce que c'est la totalité du personnage qui dissout. Et voilà. C'est ça. Seulement ça que tu as à faire. Un focus interne. On poursuit. C'est tellement facile. Alors, je le cite à nouveau. Pour l'homme inconscient, il est impossible de ne rien faire, car il est mu par ses désirs et ses craintes. Programmation. Il parle là de programmation fermée. Et voilà, ses propres Impossible programmations, de ses ne rien. propres pensées, la menteuse, c'est ce que la matrice vous a légué pour vous fragmenter. C'est sûr, pendant des milliers d'années, t'as juste ça, la forme. Il n'y a t'as aucun contact. Puis t'es juste ébloui par d'autres manifestations. Ben là, on parle de fantômes, de spectres, peu importe. Fait qu'il y a encore là une fascination. C'est toujours, toujours dans le but de fragmenter. C'est là que quand que tu deviens conscient, mais conscient du jeu, conscient des polarités, conscient des programmations fermées et des programmations projetées, là, tu deviens conscient de l'arnaque. Tu deviens conscient du mensonge cosmique. Tu deviens conscient que ceci n'est pas réel. Oh, tu deviens conscient que c'est grâce à ta présence que tout cela prend forme. OK. C'est l'ajusteur de conscience à son meilleur. Rien faire. Donc on parle bien plus d'une forme d'exploit impossible à l'homme ordinaire qui n'a pas d'évolution propre ou Il n'y a pas la conséquente. capacité. On voit Puis, donc là que c'est en difficile. plus, c'est son choix. C'est le choix. Je suis ça. C'est ça. Je suis. Fait que là, tu te auto-condamnes. C'est ça. Au lieu de focuser à l'intérieur, je ne suis pas l'être mortel. C'est ça. Je ne suis pas ses pensées. Ça, c'est le renversement de conscience et des polarités. Ah, là, on commence à restituer. Avant ça, c'est encore la séparation pour finir par le brûler. Le personnage, l'affectif, etc. Difficile, voire impossible pour l'homme inconscient. Il doit, cet homme, effectuer un travail sur lui pour parvenir à cet état. Tout à Et a fait. donc bien un processus. Alors, je cite Bernard de Montréal à nouveau. Pour l'homme en évolution, là on parle donc pas de l'homme inconscient,
mais de celui qui, en quelque sorte, se prend en charge ou est dans le processus de l'initiation solaire. Ce n'est qu'après des années de travail, lorsque les bavures ont été rayées de la carte, dit-il, et que l'individu est devenu intelligent au-delà de la programmation, qu'il peut réellement vivre, se laisser aller sans résistance. Ce n'est qu'au Sans résistance. Faut pas développer de résistance. En effet, faut pas. C'est parce qu'à un moment donné, il avait dit faut de la résistance en nous. Non, Bernard, alors tu t'es contredit ici, et c'est normal, car tu t'es fait ajuster tout au long de ta carrière. Et voilà. Au-delà de la programmation, n'est-ce pas? bout de nombreuses années d'évolution dans la programmation ouverte que l'individu La reprogrammation, un ajustement de conscience, c'est ça qui veut dire par programmation ouverte. Et encore là, même Bernard, je ne sais pas s'il réalisait à quel point c'était précis le mot programmation, étant dans un jeu de polarité, un jeu de densité virtuelle, comme un hologramme. Tu sais, c'est ça. On poursuit. Je ne vais pas y élaborer. On va poursuivre avec l'ajustement de conscience qui est proposé. On est vraiment deux, là. C'est vraiment le fun. On poursuit. On va dire qu'on est trois même. Je vais inclure Roland. Ouais, c'est ça, parce que les séparations, c'est virtuel, ça aussi. Je ne suis pas ce personnage, Roland non plus. Nous sommes la même énergie. C'est le double, c'est le même double. On se partage tout le même double, comme le même ajusteur de pensée. Tu sais, tout ce qui nous sépare est virtuel. Alors, qu'est-ce qui nous reste? L'unité de l'intemporel. C'est de ça tout le temps que j'ai ma référence interne. On poursuit. Oh, c'est vraiment le fun. peut réellement adopter cette attitude. À ce stade, le travail de démolition des illusions est fait C'est ça? et l'homme peut laisser l'énergie agir sans que l'ego intervienne. Et c'est pas la démolition, la dissolution de la forme. C'est ça. Même les termes, là, on a changé parce que ça, c'est une confrontation. Quand tu le vis réellement, tu te dis, ben, c'est pas une démolition, c'est une disparition. Ah oui, ok, dissolution. Ah ben oui, mais c'est plus précis. Parce que c'est ça qu'on vit. Puis parce qu'on n'y a pas de confrontation, c'est impossible. Il n'y a plus de, c'est ça. Il n'y a plus de destruction non plus. Fait que confrontation, destruction, ça c'est pour la personne qui est pas fusionnelle encore, qui est en processus. Peu à peu. C'est ça. À un moment donné, la personne va changer le mot. À chaque fois qu'une personne prend la parole, on peut voir, moi en tout cas, je vois l'entièreté au-delà des mots de, c'est comme je vous explique, le mot cache une programmation souvent. Si votre lucidité interne, vous voyez en lucidité aussi l'externe, car vous êtes neutre face à tout ça, vraiment, vraiment neutre. C'est ça, être ici, mais pas être affecté par la matrice. On poursuit. Tu vis ton double à ce moment-là, c'est ça? Eh bien voilà, il y a donc un délai important et quelque chose à faire avant d'arriver à ce fameux ne rien faire. Alors désolé pour ceux qui pensaient que tout allait leur tomber dans le bec quand cela coule en douce, mais il s'agit bien d'une action, Oui. certes subtile. Et d'une volonté, une attraction d'énergie, une attention est le premier mouvement de l'énergie. Tu mets de l'attention, c'est un mouvement d'énergie, c'est aussi simple que ça. C'est même prouvé par la science. Bon, alors, bougez l'énergie à l'intérieur de vous. Là, si vous êtes malheureusement capable de faire 15 minutes, puis le reste de la journée, c'est en fragmentation, vous voyez que ouais, le rapport de force n'est pas bien à votre faveur. C'est encore là. Et permettre cette traversée de polarité de journée sans fragmentation permet encore cette stabilité et bonifie cette stabilité, ce rapport de force, cette séparation vis-à-vis le jeu. Quelle facilité que nous avons
à vous inciter, à vous considérer et à vous aimer. Je ne sais plus qui parle, là. On poursuit. Ça, c'est le fun. Ça, c'est Donc le il y a fun. bien chez Bernard de Montréal un apprentissage à opérer dans la durée Oui. pour parvenir à une certaine vacuité mentale, Mhm. ou un contrôle de la pensée qui permet d'une part l'afflux de ce qu'il appelle le rayon. Le contrôle de la pensée. Oh oui, ça, c'est votre rapport de force à pouvoir conserver le silence. Puis à dire stop. Non, non, tu refermes les portes. Puis là, si tu vis pas l'émotionnel, t'as pas eu le temps d'être affecté. C'est ça. Le double est toujours plus rapide que la matrice. Que les idées. C'est ça. Tu le vois même, t'es plus rapide. Tu fermes la porte. Non. C'est encore là, hein? C'est à pratiquer. Effectivement. Et la construction par ce rayon Ouais, les d'un dessins. corps éthérique nouveau dans l'homme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la Alors je restitution de le cite, l'énergie. le corps morontiel, c'est un corps de lumière qui est créé Créé par la descente de par l'énergie de l'âme sur le plan éthérique. L'autre l'énergie du manifeste. L'âme, c'était une fragmentation. C'était du manifeste. C'était tout le jeu. Tout ce qui a rapport avec le jeu est une énergie à restituer qui a votre signature électromagnétique, prépersonnelle à vous, en tant que divin. Fait que c'est vraiment c'est cette descente créée par l'accumulation de l'énergie de tous ces plans crée un nouveau, on va dire, corps fusionnel, mais c'est beaucoup plus énergétique. C'est un corps symbolique pour nous, mais c'est énergétique, une fusion, une danse comme vécu, intemporelle. T'es libre de tout à ce moment-là. Et c'est ton réel toi qui gère la situation et non cette conscience-là limitative. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle ne connaît pas ça? C'est ça. Mm-hmm. Et tu guidé sous l'aile protectrice du réel toi. Parce que tu es souverain, puis fusionnel, c'est ça. On va poursuivre. lorsque l'énergie de l'âme descend sur le plan éthérique, elle accumule graduellement les forces de ce plan-là et construit ce qu'on appelle le corps morontiel. Un corps fusionnel aussi. Éventuellement, le corps morontiel devient le corps secondaire de l'homme. Donc je résume. Il y a une manière d'agir sans agir qui permet ou facilite une transformation nécessaire à l'homme pour son évolution. Pour sa Ce transmutation. concept de non-action est subtil à comprendre. C'est vraiment pour vous redonner la capacité d'être foudroyé par votre propre signature, une belle énergie rentrante, puis c'est l'accumulation de cette énergie-là. Avant ça, l'ajusteur de pensée, réellement, totalement, à votre disponibilité, il est tout le temps là. C'est ça, disponible pour vous. Sur le point réseau, zéro. Il s'agit de neutraliser les mémoires, les concepts, les contenus émotionnels, et surtout donc de ne pas agir sur leur base, mais sur la base de la vibration. Et Bernard de Montréal insiste beaucoup sur la notion de vibration, Mais et donc l'énergie, d'énergie. c'est ça. Donc sur la base de cette vibration apportée par l'esprit, qu'il appelle aussi, lui, l'ajusteur de pensée. Cela permet une action fluide, alignée sur l'intelligence de notre propre esprit supérieur. C'est un entraînement, une vigilance psychique de chaque minute. Au début, Voilà oui. ce que c'est Mhm. que de ne rien faire dans le sens où nous le propose Bernard de Montréal. Alors, retournons à une autre de ces petites phrases assassines et qui, à mon avis, trouble beaucoup de personnes et malheureusement a peut-être amené à certaines confusions en mettant l'accent sur cet aspect du travail intérieur. Donc il y a cette fameuse phrase « Mêlez-vous donc de vos crises d'affaires ».
Voilà, crise d'affaires, pour les non-québécois, c'est une manière de désigner les affaires de manière, on va dire, plutôt peut-être pas négative. Ou... Enfin bon, je vous laisse regarder. Je suis pas québécois. Ça, souvenez-vous, tapis, tapis, reste sur le tapis. Mais mêle-toi de tes crises d'affaires, tu restes sur le tapis. C'est ça. Là, tu veux pas écouter les actualités. Tu veux pas rien, rien, rien. Tu t'occupes de toi intelligemment, puis ta priorité dans tes passe-temps, c'est de plus en plus centrique. Tu te laisses des moments d'intimité profonde avec toi. Fait que là, les autres, ils ont plus rapport. C'est ça. Ça, c'est vraiment au début. C'est ça, là. Rien à foutre. J'ai rien à foutre de la société. Rien à foutre. Le hasard n'existe pas. Mhm. Fait que laisse le double prendre contrôle du jeu. Mais ça, faut que tu lâches prise. Faut que tu lâches prise. Plus tu lâches prise, plus que lui, tu augmentes ta capacité, ton rapport de force, puis ta communication interne aussi. Tout ça est bonifié. Puis là, les hasards, même ouais, dans le jeu. Ouh, les vidéos proposées. Hein? Une invitation à venir nous joindre sa communauté. Encore et encore. Elle est toujours là, mais tu l'ignores, tu veux pas. Si tu t'aimes pas, ou c'est ça. T'as pas abandonné le personnage qui fait souffrir. Luciférien. Puis là, place, c'est ça. Cet amour-là est inconditionnel. Ouh, fait que t'as plus rien à faire. C'est là, encore là. Ah oui, oui, ouais, ouais, rien à foutre. Puis là, tu restes tapis. Tu te mêles de tes affaires. Exactement. Ouais, c'est obligatoire, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Parce que faut que tu appliques ça comme nouveaux arrivants. Sur la communauté, ouais, ben oui, c'est universel. On poursuit. Mais en tout cas, il a mis du punch dans cette affirmation. Alors, le travail que demande la fusion, cette transformation de l'homme par le rayon cosmique du supramental, est d'une haute exigence. Il demande une acuité, à cette vigilance mentale de chaque instant qui s'inscrit donc dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans nos relations sociales, familiales, professionnelles, donc dans nos crises d'affaires. C'est-à-dire pas dans nos recherches spirituelles, c'est pas là que ça se passe. Il n'y en a Encore plus moins de dans les recherche, rites, c'est ni dans impossible. les ésotérismes, mais bien dans l'attention pleine de notre conscience, dans notre quotidien. C'est ça, à tous les instants. L'accent est donné sur l'instant présent, Mhm. sur l'acuité de notre conscience, devenant capable de ne plus prendre nos pensées pour nos propres pensées. Et ne plus penser, tu penses juste tapis, tu te mets juste de tes affaires. C'est le vide, et le vide est comblé de plus en plus par une dynamique interne. Une conversation qui s'entame si toi tu es prêt à jouer le rôle. Qu'est-ce qu'elle doit utiliser ta propre conscience pour te répondre? Est-ce que tu vas sentir l'énergie te suggérer comme Roland de faire cette émission? C'est l'idée. Ça vient pas de Roland, l'idée de faire ça. Ça vient de l'ajusteur. Puis lui, il est à l'écoute du double. Le double, c'est comme l'ajusteur. Les deux travaillent ensemble, tout le temps. Tout le temps. Jusqu'à la fusion complète, certes. C'est là. Il a laissé place à l'énergie à l'intérieur de lui. Et cet ajustement-là vous est à votre tour proposé. Mais c'est universel. Tu dis la même chose que moi. Et oui, les jeux sont terminés. Place à l'énergie. Comme le dit si bien Bernard de Montréal, de rejeter nos doutes, nos culpabilités et nos croyances.
C'est bien dans ce sens que Bernard de Montréal rejette toute pratique spirituelle, Hum, tout yoga, tout hum, chamanisme ou autre ritualisation, c'est toute ça. élucubration Ben ésotérique. oui, il n'y a pas Parce d'abandon. Il y a l'abandon de faire quelque chose. C'est ça. Même vouloir faire la fusion, il n'y a pas d'abandon là-dedans. Elle ne marchera jamais, tu vas être le pire déçu. Hein, mais c'est ça, là. C'est l'authenticité envers vous-même. Vous en laissez pas une que passer. chacune de ces disciplines spirituelles vient avec sa cohorte de croyances astrales Hum, quand il n'y a pas, et c'est bien sûr encore pire, suggestion à des maîtres ou à des gourous. ben oui. Quand tu veux faire, ah oui, ah, Je cite à nouveau Bernard de tu cherches Montréal, encore l'extérieur. la spiritualité aveugle de l'involution, c'est-à-dire à toute la phase avant la phase présente dont nous sommes Ben, peut-être la encore phase de qu'au recherche, début de l'évolution. de Donc toute recherche. cette spiritualité du passé est considérée par lui comme un poison virulent qui congestionne la conscience et la garde prisonnière d'un passé karmiquement issu de la grande ignorance des temps. Et il a cette phrase, Prisonnière d'un champ électromagnétique depuis la mise en place de ce jeu, de cette copie de jeu en plus. Mais tout est un jeu, même le premier rêve. Et là, quand tu es fusionnel, tu vois que ce jeu-là était nécessaire pour mettre fin au premier rêve, parce qu'on aurait toujours rêvé. C'est comme la base de la Bible, ça, Adam et Ève, tout ça. C'est toujours le même schéma. C'est fragmentaire. Alors, vous voyez, la Dupri, c'est ridicule. On ne commencera pas un nouveau cycle d'évolution. Voyons, c'est pas nous. C'est imposé. On est des acteurs, mais on n'est pas l'acteur. On n'est pas le rôle. J'ai rien choisi, moi, c'est un script qui m'est amené. C'est ça, les pensées. Ce serait peut-être bon que. Ouh, mais là, c'est changer le script, là, à ce moment-là. Là. Tu n'es plus le personnage, l'acteur mortel. Tu viens à l'intérieur, tu changes le scénario lui-même. Mais là, ben oui, parce que tu as changé où tu prends ton script. Hein, c'est ça. Tu vis le double au lieu d'être harcelé et chevauché, même par des pensées superficielles qui ne sont pas les vôtres, des désirs même matériels, tout désir. Je vous dis, tout ça, c'est le personnage matriciel. Ça, c'est un mot gentil. Parce que toute la base de la violence, de tout ça, là, de toute cette incompétence maléfique, vient d'une conscience fragmentaire. C'est ça. C'est pour ça que, wow, pour moi, là, ma première incarnation, là, c'est. Ouh, c'est pas facile. Ouais. Maintenant, c'est très facile, mais ce fut. C'est pour ça. Ça va être plus facile pour vous car assister, déjà dépolariser le chemin, c'est ça. Des descentes énergétiques sans conscientisation. phrase extraordinaire, le temps des maîtres, il est fini. Ben là, j'espère. Et oui, le fait de pouvoir donner son pouvoir à un maître, à un gourou, on est complètement à l'opposé d'un travail fondamental de libération et d'évolution, bien sûr. Ben, c'est La luciférien, ça. Ouais, croyance, c'est ça. c'est l'abomination de l'homme. À partir du moment où vous croyez un homme ou que vous croyez des entités, vous êtes foutu. Bien sûr. J'aime beaucoup Bien sûr. sa manière de Pourquoi? s'exprimer. Parce que c'est toutes des consciences qui sont prises avec vous dans le jeu. Fait qu'ils n'ont pas vécu la fusion. Pas du tout. C'est ça. C'est pour ça là, que toutes les anciennes techniques, c'est tout à oublier. Faire quoi que ce soit, à part un focus à l'intérieur, puis se séparer du personnage, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est tout. Voilà, qui est un peu à l'emporte-pièce, mais qui donne On ne peut un pas se dynamisme permettre de à ses croire propos, quoi un que ce soit. dynamisme C'est souvent encore salutaire. la base.
Les sciences ésotériques sont l'expression même de l'émotion spirituelle de l'homme. Au-delà de cette limite, et voilà qui est important, commence l'infinité de la pensée supramentale. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est bien cette pensée supramentale au-delà des sciences ésotériques. Bernard de Montréal nous propose ce que personnellement, moi j'appelle une pratique fondamentale, c'est-à-dire un art fondamental inscrit dans la vie quotidienne, celle de tous les instants, en opposition à ces pratiques qui sont justement, qu'on pourrait dire spirituelles au sens large du terme, et qui ne s'occupent pas de cette transformation vraiment profonde de l'individu par un travail à la fois psychique, énergétique. Enfin voilà, je ne suis pas là pour vous exposer la pratique fondamentale préférée, n'est-ce pas? Mais certes, Bernard de Montréal rejetterait le terme de notion de pratique fondamentale, mais il préconise bien un plan d'action. C'est ça. Si tu lâches prise et tu focuses à l'intérieur, c'est ça ton plan d'action. C'est ça. C'est ce rapport de force. C'est tout simplement ça. Plus que tu te conscientises, plus que tu fais de l'attraction énergétique. Tout cela est déjà prouvé maintenant. À l'époque, ça ne l'était pas. Maintenant, oui. Et cette attraction est bonifiée dans le temps, dans la puissance. Et à partir de cette attraction et cette bonification, vous traversez des journées sans polarité. Et vous percevez ce rapport de force à l'intérieur de vous par des modifications crâniennes au début. Et ces ajustements imperceptibles à votre conscience viennent aussi dans l'acceptation de tous ces phénomènes. Et à ce moment-là, bonifier le phénomène en riant sera beaucoup plus facile et rapide que se questionner ou mettre de l'attention et bloquer, car questionner le phénomène. Il n'y a pas encore là l'abandon total de cette absorption, mais cette fois-ci, peu importe la partie qui est affectée en vous, cellulairement. Peux-tu me dire, hey, on est assisté, je suis assisté, Roland est assisté, vous êtes assisté, mais c'est à vous de vous permettre cette assistance à l'intérieur et de vous faire confiance de plus en plus dans l'énergie. Et ce dialogue et cette dynamique qui apporte à votre conscience les mots de plus en plus justes envers vous-même. C'est à vous de vous pratiquer. Oui, c'est ça. On poursuit. Pour rester dans le thème de ce poste, n'est-ce pas? Alors il dit ne rien faire, mais le plan d'action qu'il propose, voilà, il y a, on peut dire, 5 points principaux. Le premier, c'est l'observation clinique de la pensée. C'est-à-dire, là, on en a parlé, cette acuité mentale qui nous permet de voir notre propre pensée. C'est ça, de voir nos fragmentations, de voir nos peurs, de voir qu'est-ce qui est nos points d'intérêt, toutes nos pertes énergétiques. L'observation clinique, ça veut dire en profondeur de toute la pensée, de tout ce qui te fait chier, de tout ce qui... Oh, que t'aimes, là. Oh, c'est vraiment, là, c'est ça. Tu sais, c'est un attachement. Autant, c'est vraiment tous les pensées. Analyser, déterminer vos programmations. Toutes nos pensées ne viennent pas de nous, et il peut y avoir justement ce non à la pensée. Enfin bref, c'est devenir savoir ce que voir la programmation qui t'habite psychique et la maîtrise de la pensée. Alors, en deuxième point, il y a le principe de ne rien croire. Ah oui, parce que croyance, c'est abdiquer de sa capacité de voir le réel, en ajoutant un
contenu, préconstruit, pré-mâché, et on est loin de l'intelligence avec la croyance, c'est évident. Ça, Bernard, il a dit ça souvent parce que quand il faisait des rencontres multidimensionnelles, qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est quand il dit, je peux pas te permettre de te croire. Je peux pas te permettre de te croire. Puis, effectivement, c'était toutes des bobards encore. C'était toutes des histoires à dormir debout, encore pour des consciences fragmentaires. Ouh! Fait que là, la fascination est plus là, depuis longtemps. On peut pas se permettre de croire quoi que ce soit. Tu peux pas le croire, tu l'as vécu. C'est ça qui arrive. Quand tu as la fusion, tu peux pas le croire. Tu le subis, si bol. Au lieu de subir les pensées épaisses, puis des sentiments stupides qui sont même pas les tiens, puis d'un amour fragmentaire qui fait mal, c'est pas de l'amour, ça. Et si bol. C'est là que c'est ça. C'est ça. Tu ressens même la polarisation parce que c'est plus ta neutralité. Oui, si bol. C'est là, le changement est fait en vous. En troisième point, il y a la déconnexion de l'émotivité. Alors ça, c'est très, très, très important. C'est ça. Et j'aimerais bien continuer à vous en parler, mais le thème est Tu tellement... prends aucune bonne décision sur l'émotion. Jamais de bonne décision sur l'émotion. C'est un contrôle de conscience. L'émotionnel. Je lui ai dit, il fallait que tu sois comme Spock. C'est Spock qui est Spock. Il n'y a pas d'émotionnel. Puis ici, elle dit, je t'avertis que tu as seulement 18% de chances de réussite parce que je t'apprécie réellement et je veux t'avertir de ton peu de pourcentage de réussite. Mais c'est ça l'amour de Spock. Il n'est pas émotionnel. Il l'avertit, mais plus d'une fois, plus de 3 fois. Pour les remplacer par la vibration supérieure de l'ajusteur de pensée ou d'un autre cœur derrière le cœur qui est à l'inverse d'un cœur émotionnel, émotif, fragile. Voilà, ça demanderait de plus longues études. Non, tu aimes sans condition. Parce que le monde, c'est illusoire. Personne n'est responsable de rien. Puis c'est ça. C'est vraiment une séparation avec le jeu. Il n'y a plus rien. Même ta propre mort n'a pas d'importance. C'est virtuel. Puis cette intelligence-là va toujours t'amener de la nourriture, de l'eau, tout le temps, tout le temps. Et comme par hasard. Non! C'est parce que c'est ça, tu es pris en main par l'amour inconditionnel. Puis là, le double, il connaît tes besoins. Il sait. Il a été avec toi. Il te respecte. C'est ça. Un amour inconditionnel. Comme ça, je pourrais dire. Explication. J'y reviendrai plus tard, forcément. Non, mais tu n'es pas responsable de rien. Alors, un le amour inconditionnel. Point, c'est la centricité dans la vie quotidienne. La centricité. C'est-à-dire être dans son centre. Ces centres, il les mentionne, et il en mentionne. Si tu es au centre, tu te fragmentes pas, ça veut dire que tu vas traverser une journée une journée sans te polariser. Tu gardes ton énergie. Malgré toutes les conneries, mais ta conscience apporte plus d'attention à ça. Fait que tu conserves ton énergie centriquement. Tout ça à cause de la maudite conscience que là est ajustée pour plus se faire fragmenter. OK. C'est ça. Elle contrôle toute l'énergie de ton corps, des autres points aussi. Fait que c'est ça. Tout ça, c'est des demandes égotiques d'un personnage qui veut juste fragmenter l'énergie. Et c'est ça. C'est un système d'exploitation, votre conscience. C'est ça. Et récupérer l'énergie, là. Et récupérer. Là, au moins, elle est en attente. Et elle est en attente là, d'une dépolarisation de votre part. C'est ça. Tout est renversé. Je ne vais pas vous expliquer ça. Ça, c'est les coulisses. Maintenant, c'est à vous de restituer l'énergie. C'est ça. C'est pas de comprendre
qu'est-ce qui s'est passé avant. Moi, je veux pas comprendre qu'est-ce que Bernard a fait. C'est déjà été fait. Je veux rien savoir. Puis discuter avec des morts, des consciences virtuelles, mais c'est ça. C'est encore là, c'est fini. Il reste centré. C'est ça le meilleur de l'ajustement. On poursuit. Hein, le centre, justement, le centre de la pensée, le centre émotionnel, et qu'il appelle les centres de gravité. Et cette centricité, Ben, des points ce qui de est intéressant, gravité. Plus tu mets de l'attention, plus qu'il y a de restitution. Parce que c'est un point de gravité. Tu ramènes. C'est toute ta signature, tu ramènes. Là, après ça, t'es là. Moi, là, avec de l'énergie au cerveau, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Point de gravité. OK. Mais c'est là, moi aussi, je suis comme vous. Faut que je prépare mon corps à ces descentes-là. OK, j'étais pas prêt. On va recommencer jusqu'à temps que ça puisse percer. Un centre de gravité. c'est qu'il faut renforcer ces Oui, centres pour oui. pouvoir être dans la centricité. Puis Et en c'est là plus, que tu es de plus en plus énergétique parce que ta capacité de la conserver était de plus en plus grande. Un jour, ma capacité fut tellement grande qu'elle a pu percer ce corps-là, utiliser ma colonne vertébrale et avoir ma première décharge. Total. C'est ça. Sans conscientisation. En plus. En plus. Je connaissais pas personne. Je lui dis, là. J'ai un nouvel emploi, je travaille au poste de police. Non, ben non. C'était un deal que j'avais fait avec mon vrai moi. Si tu me trouves de quoi, elle m'a tout assisté tout le long. J'ai dit, OK, c'est à mon tour de respecter mon deal à moi. De poursuivre puis mettre plus d'attention à cette discussion, à ces méditations-là. Si, bol. C'est extraordinaire. C'est ça. Mon contrat prépersonnel d'amour. Comme je vous suggère de le faire. C'est à partir de ce une moment-là. activité énergétique de renforcement des centres, une C'est ça. activité intelligente à ce Mhm. niveau-là, Mhm. fait partie de la pratique fondamentale. C'est ça. Au cinquième point, il y a la gestion du choc vibratoire. Ça, c'est à un niveau encore T'as différent, c'est-à-dire aucune que gestion. lorsque l'énergie Il n'y a aucune gestion à faire parce que elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire. C'est toi de l'accepter et elle se propose, elle se manifeste en toi quand tu es capable de l'absorber en totalité, au maximum de ta possibilité, certes, mais en capacité totale de l'absorber, sans choc, sans trauma, sans crise cardiaque. Alors, il n'y a aucune gestion du choc vibratoire. Si il y aura une gestion, s'il y aura un choc, ouais, il n'y a pas de descente. Il n'y a pas de descente. Car l'énergie descend où il y a le pas de résistance, où c'est facile. Comme un éclair, un foudroiement, où c'est le plus facile. Fait qu'on est tous égaux. C'est vous. Est-ce que c'est plus facile de descendre en vous ou pas? Peu importe la race racine, peu importe le corps. C'est votre capacité. Mais là, il est ici, là. Il est ici, la capacité mentale. C'est là qu'il y a plus de capacité à ajuster. C'est là le point principal de la fragmentation. Les autres font les autres points font juste subir la conscience épaisse. Nous aussi, on fait juste subir la conscience épaisse. Tant que tu l'alimentes. C'est ça. Quand il n'y a pas de cette séparation-là, agit du rayon, là, ta conscience est plus là. C'est une nouvelle conscience. C'est pour ça. Là, tu peux plus te tromper. C'est ça. C'est plus la même personne. Et là, les gens vont dire, ah, t'as donc bien changé. Ben oui, c'est ça. Je suis plus le personnage. Je suis plus Isabelle. Je suis plus Nicole. Je suis plus Stéphane. C'est ça. Exactement. ce que certains ont aussi appelé la source, où le supramental vient intégrer nos structures. Eh bien, si nos structures ne sont pas suffisamment C'est l'énergie, préparées, pas le supramental. assouplies,
ou s'il y a encore trop de formes durcies, C'est en ça, quelque c'est sorte, l'énergie, il n'y a pas de dans nos mental, structures, c'est de eh bien, l'énergie ça pure. fait des chocs, C'est ça pour fait ça des que c'est chocs pas de l'énergie vibratoires. Et il supramentale, faut c'est vraiment de l'énergie être capable de neutre, gérer ouais, ces chocs et descendante. de C'est grâce à cette et énergie-là d'arriver à un juste rapport avec qui ces va forces création de supérieures, votre un corps rapport fusionnel, de là, tu sais. collaboration saine. Mais là, à un moment donné, il Enfin faudrait que ça voilà, j'ai perce, hein, pas Roland, la c'est ça. Il place faudrait ici que de ça développer perce, tous faut que ces tu te aspects mets à de shaker, la là. méthode C'est qui ça. est suggérée par Un beau Bernard de réservoir. Montréal et qui sont propres aux pratiques fondamentales. Oh, on la connaît, la technique de N'hésitez pas Bernard. d'ailleurs à poser vos questions, vos remarques en commentaire. Ça fait des Vous années savez, que je j'en réponds propose aux toujours aux soeurs matrices. questions pertinentes. Mais maintenant, Alors, on a d'autres outils. finalement, On a que d'autres outils. propose une pratique fondamentale, contrairement aux pratiques spirituelles? Eh ben, c'est que plutôt que de nourrir l'ego, n'est-ce pas, la personnalité transitoire, ou son astralité, hein, tout cet aspect, son aspect émotionnel, elle prépare l'individu à recevoir cette force par une destruction progressive des formes inadéquates. Une Alors, je, dissolution. Dissolution. Destruction, c'est que si tu veux un combat, il y a quelque chose à détruire. Tu veux pas détruire. Si la dissolution, je t'alimente plus, alors c'est comme un programme. Il s'éteint. J'ai pas à combattre un programme vidéo. J'ai juste à plus l'alimenter. Tu veux vraiment qu'il... C'est ça. Ça, c'est avec le temps, le mot choisi sera de plus en plus précis car sera vécu. Ah, la dissolution est faite. Ah oui, ah, c'est vrai, une destruction, non. C'est comme le film La Matrice, c'est plus qu'il se bat, plus que l'agent Smith est aussi fort. Ben oui, ben oui. Destruction veut dire que tu veux faire quelque chose. Tu veux détruire. C'est une action. On a dit qu'il n'y avait rien à faire. C'est à ce point-là. Mais c'est à ce point-là. Si de toute façon, le mot détermine la polarisation de la personne, où elle est rendue. Fait que c'est là, le mot, c'est ça, le mot démon, tout simplement. Où on est rendu, où vous êtes rendu, c'est là, prenez la parole, prenez la parole, prenez la parole. Là, tu t'auto-ajustes. Parce que tu dis, je peux plus prendre ce mot-là. Puis là, en dedans, ça fait clic, clic, clic. Oui, tabarouette, clic, clic. C'est qui te dit, tu peux plus prendre ce mot-là? Clic, clic. Ben oui, toi. Si, l'analyse, je reviens encore au début, l'analyse de mes pensées, de les mots choisis, démontre le restant de polarité. Ça, c'est précis. Ça, c'est hyper précis. Wow. je cite Bernard de Montréal, l'intelligence extraordinaire ne se manifeste que lorsque l'homme est prêt et capable de la recevoir. Si l'homme n'est pas prêt, le choc de cette énergie, donc on parlait de ce choc de vibratoire, n'est-ce pas, juste précédemment, le choc de cette énergie pourrait le détruire ou le rendre fou, car elle doit traverser des couches denses d'astralité et d'émotivité. Alors cette fusion, ce n'est Tu pas l'auras pas, l'ego ta qui descente. décide C'est de que la c'est faire bloqué, c'est avec ses arrêté maintenant. On désirs l'a ou fait, ses les tests. pratiques. C'est le double, c'est notre partie supérieure qui en décide. Ben oui. La fusion n'est pas non plus spontanée, mais elle dépend de la préparation du réceptacle que nous sommes, qui doit pouvoir supporter ces hautes Ah vibrations. oui, mais c'est graduel. C'est Alors en graduel. conclusion, C'est il y goutte a par encore goutte, énormément de choses à dire goutte sur par goutte. l'initiation solaire. J'espère n'avoir offusqué personne en présentant les choses à ma manière. Mais il n'y a plus d'initiation solaire. Ça non plus, c'est un terme que tu veux chercher initié où? Vers le soleil? À un as fragmentaire qui fait partie du jeu, qui est pas plus réel que ton propre personnage. Fait qu'il n'y a plus d'initiation solaire. C'est bien l'inverse. C'est des descentes énergétiques. Et cette étape-là est inutile maintenant. Depuis un sacré moment. Si tout est descendant, ben, on l'a relaté, vécu, entre nous. Tout est descendant, heureusement. Et c'est ça. Maintenant, encore une fois, l'ajustement a été proposé par Roland. Je ne cherche pas à vendre une Merci bien. formation quelconque ou à convaincre
qui que ce Ben soit. non, Je désire simplement ils ne apporter. peuvent plus croire, Roland, hein? Ils peuvent plus nous croire. Ben, c'est ça, qu'ils aient leur propre contact réel, puis qu'ils bonifient après. Ça, c'est leur amour. Là, ils s'aiment pour la première fois, sans condition, toujours plus. Ils se permettent du temps, de l'énergie. C'est là, le rapport de force. C'est parce qu'une fois que tu le fais, là. Fait que c'est toujours plus ou stable. C'est incroyable. Sans limite. C'est ça. Nous Porter devons. un éclairage sur la nécessité et la beauté du travail intérieur pour que puisse s'opérer cette transformation fondamentale, la fusion, qui est la clé de l'évolution réelle de l'homme. Et voilà qui n'est même pas une évolution par l'évolution. Ben, c'est une progression d'une conscience fragmentaire. Même l'évolution fait partie du jeu et de l'illusion. Fait qu'il n'y a même pas à évoluer. C'est un personnage fictif, t'as évolué. Mais je suis plus, t'as pas évolué, c'est ça. T'es fusionnel. Ça, c'est encore évoluer. Bon, être mortel. T'as pas encore assez évolué. C'est sous condition. Alors aussi, cet aspect-là, sans condition envers vous, permettra autre chose de nouveau en vous et sur Terre. Oh, là, vous allez être des précurseurs, encore une fois, d'amour éternel, inconditionnel, pour vous-même. Après ça, c'est tellement puissant que ça affecte la matière. Et là, c'est le fun. T'as rien à faire. C'est juste ta propre amour qui fait tout ça, qui change les hasards, les situations, tout. Vraiment tout. Vraiment, vraiment tout. Alors, merci à Roland d'avoir joué le jeu, d'avoir osé aller chercher ces extraits de BDM et oui, tout le long, tout le long de cet ajustement pendant la nuit qui nous propose suite à l'ajustement de conscience, suite à l'unique conscience qui nous habite, fut en capacité à son tour de réaliser et de vivre ce contact et de permettre à son tour d'émettre un ajustement de conscience envers lui-même et alors à travers chacun d'entre nous sur ce plan d'illusion. C'est une reprogrammation qui vous offre, c'est encore cette même détermination. C'est universel comme relaté encore une fois. Et c'est bien au-delà de ces mots, mais dans cette énergie. Cette dépolarisation, cette séparation avec le personnage libère une belle quantité d'énergie que vous pouvez absorber en focus avec cette prise de parole et vous faire un contrat d'amour inconditionnel envers vous-même. Ce contrat, vous devez me le poster. Je serai témoin de votre mariage fusionnel. À partir de ce contrat d'amour, il sera bonifié dans l'intensité et dans les outils qui vous sera délivré pour augmenter cette présence et dissoudre et récupérer la totalité de votre signature électromagnétique malgré toutes ces incarnations depuis le premier rêve et rassembler l'énergie du manifeste qui vous est due en tant qu'être souverain, tout simplement. Alors, je remercie Roland, je remercie
hors matrice. Et je vous remercie à votre tour d'avoir syntonisé le point zéro à l'intérieur de vous. Et je vous répondrai à, à partir de ce corps densifié sur Messenger pour tous ceux qui osent s'écrire une lettre d'amour intemporelle envers eux et ce contrat éternel de libération. Alors j'attends votre participation à l'unité vers ce renversement vers vous-même. Je vous remercie bien et ce fut en parallèle que j'ai fait cette émission. Encore une fois, vous avez constaté par moment que j'étais complètement assisté et le double a pris tout simplement cette conscience pour dialoguer avec vous. J'ai joué le jeu, j'y ai laissé place et elle a utilisé cette conscience encore une fois pour émettre. Cette conscience peut émettre dans le flux quantique de la conscience humaine sur Terre. Hein? Alors, c'est encore un aspect que votre propre considération envers vous permet aux autres de profiter à leur tour d'une possibilité plus grande en leur égard, tout simplement. Au grand plaisir, et je le laisse, on doit poursuivre ensemble, et je dois poursuivre exactement l'énergie qui m'habite, et vous voyez cette facilité maintenant de travailler ensemble à ces émissions énergétiques dans ce plan virtuel de densité. Je vous remercie beaucoup, au grand plaisir, à la prochaine surprise, et je vous contacte sur Messenger, un à un. Et je vous attends, comme d'habitude, dans cet amour inconditionnel. Au grand plaisir. Merci à vous tous. Merci à Roland. Merci à vous tous. Au revoir. À la prochaine.